Le thème de notre conférence est d'une importance majeure, car il préfigure une nouvelle économie qui permettrait plus de durabilité dans la croissance économique, dans l'industrialisation et l'innovation, dans la production et la consommation des ressources, dans la gestion de nos villes et communautés, ainsi que dans notre action sur le climat. L'adoption en 2015 par les Nations Unies de l'agenda 2030 pour le développement durable est consécutive à la prise de conscience que nos modes de production et de consommation actuels sont générateurs d'externalités négatives qui menacent même la survie de l'humanité. Ils sont producteurs d'une pollution croissante de l'air, de l'eau, des sols et de beaucoup de déchets. Ils sont aussi responsables du réchauffement climatique, de gaspillage de ressources et du déclin progressif de la biodiversité. Ce sont là autant de problématiques que nous ne pouvons plus ignorer et auxquelles il va falloir faire face en trouvant des réponses adaptées. L'économie circulaire apparaît dès lors comme un nouveau cadre de politique économique et sociale pour construire des systèmes de production et de consommation alternatifs, plus vertueux, plus sobres en ressources, mais permettant plus de création de richesses, de prospérité et d'emploi. Dans les domaines de la consommation, de la demande et du comportement, la circularité devient responsabilité parce qu'étant un recours au réemploi et à la réparation des produits. En fin de cycle, la gestion des déchets doit favoriser leur recyclage et, si besoin, leur valorisation énergétique. En perspective de cette nouvelle économie, l'Afrique présenterait plus d'opportunités de création de richesses et d'emplois et d'amélioration de la productivité des ressources. Le Sénégal dispose déjà d'une feuille de route nationale pour l'économie circulaire et la croissance verte et a ratifié de nombreux accords et conventions internationaux mis en œuvre à travers le Code de l'environnement et d'autres codes sectoriels. Notre transition vers l'industrialisation verte vise à produire mieux et autrement en privilégiant les procédés industriels moins consommateurs de matières premières non renouvelables et qui protègent l'environnement en rejetant le moins possible de déchets, de fumée, de poussière et d'effluents. Ainsi, dans le cadre du plan Sénégal émergent et du programme de partenariat pays, le Sénégal, appuyé par l'ONUDI, met en œuvre un certain nombre d'actions visant l'intégration des technologies et des services d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique à travers notamment les plateformes et les parcs industriels, les agropoles en cours de création, la mise à niveau environnemental des PME, le greening des chaînes de valeur dans l'agrobusiness et l'établissement des parcs éco-industriels. Des initiatives pareilles et des feuilles de route existent dans de nombreux pays de la sous-région. Et ici, comme ailleurs, elles ne sont pas à des échelles qui permettent de véritables ruptures pour une réelle transition vers l'économie circulaire et l'industrie verte. Puisse donc cette conférence servir de jalon pour une démarche vers la conception de politiques et de stratégies régionales sur cette importante question et permettre des solutions innovantes en matière d'investissement public et privé pour la transformation structurelle de nos économies.